Vous qui m'écoutez aujourd'hui, je veux m'adresser à cette partie de vous qui est fatiguée de lutter. Je veux parler à cette voix silencieuse, enfouie, que vous ne montrez à personne, mais qui crie lorsque la colère déborde, lorsque la peur paralyse, lorsque la tristesse envahit tout, et que vous vous demandez en silence « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à contrôler ce que je ressens ?» À vous qui vous sentez parfois prisonnier de vos émotions, qui êtes lassé de vivre au gré des tempêtes intérieures, je dis ceci, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas seul, vous êtes humain, et vous êtes exactement là où vous devez être pour commencer un chemin vers la paix intérieure, la force réelle, la maîtrise véritable. Ce chemin a un nom, le stoïcisme. Avant de vaincre les émotions, il faut les comprendre. Une émotion n'est pas un ennemi. C'est une information brute, parfois violente, mais toujours révélatrice. La peur, la colère, la honte, la tristesse, elles sont des messagères venues de l'intérieur. Elles frappent à la porte de notre conscience pour nous signaler qu'un besoin profond n'est pas respecté, qu'un danger est perçu, qu'une valeur est blessée. Pourtant, leur message est souvent brouillé, amplifié, déformé par nos croyances, nos traumatismes, notre histoire. Prenons la peur, par exemple. Elle peut sauver une vie en nous poussant à fuir un danger réel. Mais elle peut aussi devenir un poison lorsqu'elle se déclenche face à un simple regard, une opinion, une incertitude. Pareillement, la colère peut être une force mobilisatrice, une affirmation de soi, ou bien un incendie incontrôlable qui détruit nos relations. La tristesse peut permettre la connexion, l'introspection, ou bien nous clouer au sol si elle devient un marécage sans fond. La honte peut nous corriger, nous pousser à évoluer, ou bien nous emprisonner dans le silence et l'autodévalorisation. Ce n'est pas parce qu'une émotion parle qu'il faut lui obéir. Il faut l'écouter, oui, l'accueillir, oui. Mais ensuite, il faut traduire son message, l'interroger, la confronter, sans fuir, sans se soumettre. Une émotion n'est pas une vérité. C'est une hypothèse brute, une proposition du corps à l'esprit. Et si ce que tu vis était une menace, une injustice, une perte, c'est à nous et à nous seuls d'examiner cette hypothèse, de la tester à la lumière de la raison, de la confronter aux faits, de choisir d'y croire ou de la laisser passer. C'est ici que commence la liberté véritable, le moment où vous cessez d'être agi et commencez à agir, où vous ne vous contentez plus de ressentir, mais que vous choisissez comment répondre, où vous cessez d'être le champ de bataille pour devenir le stratège. C'est cela, la souveraineté émotionnelle. Pas la négation de ce que l'on ressent, mais la capacité de diriger ce ressenti vers ce qui compte, vers ce qui élève, vers ce qui construit. Le stoïcisme repose sur une séparation fondamentale, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nos émotions automatiques, elles ne dépendent pas entièrement de nous, mais notre réaction, notre jugement, notre conduite, ça, c'est notre domaine. Et là réside notre pouvoir. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous trahir, mais vous pouvez choisir de ne pas vous laisser consumer par la rancœur. Vous ne pouvez pas arrêter la mort, l'échec, la douleur, mais vous pouvez choisir la dignité, la résilience, le calme. Prenez l'habitude de vous poser cette question chaque fois que vous êtes submergé. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâchez prise. Si la réponse est oui, agissez avec courage. Ceux qui pensent que le stoïcisme est une philosophie de la froideur n'ont rien compris. Être stoïcien, c'est être en guerre, tous les jours. Pas contre les autres, pas contre le monde, contre soi-même, contre ses impulsions, contre ses habitudes destructrices, contre ses illusions. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe, écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements.
Comprends cela et tu trouveras la force. Le stoïcien ne fuit pas l'émotion. Il l'accueille, il la regarde, il l'analyse, et ensuite, il décide. C'est lui qui décide. Imaginez ce que cela signifie. Être capable de rester calme pendant une crise, de ne pas répondre à l'insulte, de continuer à avancer, même dans la douleur. Voilà le vrai pouvoir. Voilà la vraie liberté. Des outils concrets pour la maîtrise émotionnelle. Le journal stoïcien, chaque soir, écrivez ce que vous avez ressenti. Demandez-vous, qu'est-ce que j'aurais pu mieux contrôler aujourd'hui? Répétez cet exercice inlassablement. Le stoïcisme est une pratique quotidienne. La visualisation négative. Imaginez perdre ce que vous avez. Pas pour nourrir la peur, mais pour cultiver la gratitude et la résilience. Quand vous vous préparez au pire, vous ne paniquez pas lorsqu'il arrive. La dichotomie du contrôle. Rappelez-vous cette phrase. Est-ce que cela dépend de moi? Elle est votre bouclier mental. À chaque émotion forte, posez-la. Elle vous recentre. L'examen de conscience. Avant de dormir, passez votre journée en revue. Soyez honnête, mais pas dur. Corrigez, améliorez, recommencez. La pratique du détachement, rappelez-vous que rien n'est éternel, ni la joie, ni la souffrance. Prenez de la hauteur. Vaincre ces émotions ne signifie pas les supprimer. Cela signifie les dominer, les comprendre, ne plus leur obéir aveuglément. Un stoïcien ressent la peur, mais il agit malgré elle. Il ressent la colère, mais il ne devient pas la colère. Il ressent la tristesse, mais il ne se noie pas dedans. Ce n'est pas une anesthésie, un engourdissement du cœur ou un rejet de l'émotion. C'est une maîtrise lucide, une autorité paisible sur soi. C'est devenir le capitaine de son navire intérieur, tenant fermement la barre même au cœur des tempêtes, regardant chaque vague non comme une menace, mais comme une occasion d'affirmer sa direction. Ce n'est pas nier ce que l'on ressent, mais décider de ce que l'on fait de ce ressenti. Voilà la véritable puissance. Ressentir pleinement, sans être submergé. Vous avez le pouvoir de changer. Ce pouvoir n'est pas un fantasme, ce n'est pas une promesse vide. Il est là, en vous, ce pouvoir de transformer la douleur en force, le chaos en direction, la peur en courage. Vous avez le pouvoir de reprendre les rênes. Cela signifie saisir les commandes de votre esprit, même lorsque le monde semble vous échapper. Pas quand les circonstances seront parfaites, pas quand les autres auront changé. Maintenant, parce que chaque minute où vous reportez ce choix est une minute volée à votre liberté. Le moment présent est tout ce que vous possédez réellement. Le passé ne peut plus vous retenir. Le futur ne vous appartient pas encore. Mais le présent, il est à vous. Et ce que vous en faites aujourd'hui détermine qui vous devenez demain. Je vous le dis du fond du cœur, ne soyez plus les marionnettes de vos émotions. Soyez les sculpteurs de votre esprit. Le feu des émotions peut vous brûler ou vous forger. À vous de choisir.